Plaisir de pouvoir être là au milieu de vous aujourd'hui. Je vais encore prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci. Là où deux, trois se rassemblés, tu es au milieu de nous. Merci parce que tu nous as donné rendez-vous, parce que tu veux parler à nos cœurs, tu veux parler à ton Église. Nous sommes ton Église, nous sommes tes fils et tes filles. Et nous t'aimons et nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir au milieu de nous. Viens parler à nos cœurs, viens parler au travers de ta parole, viens parler au travers de révélations. On s'attend à toi. Et là où l'Esprit du Seigneur, il a la liberté. Nous proclamons que dans ce lieu, Satan est vaincu. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Ah. J'aime bien prêcher sur des sujets où on prêche moins souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le plaisir de pouvoir, depuis 2 mois et demi, démarrer une chaîne YouTube avec des sujets qui sont moins souvent traités dans les églises. Et c'est pas pour remplacer, c'est pour compléter, c'est pour élargir notre connaissance de Dieu. Amen. Alors, ce soir, on va parler d'un thème que je n'ai jamais entendu de message dans les églises. On va parler de l'imposition des mains. Amen. C'est le titre du message ce soir, c'est l'imposition des mains. On le fait dans les milieux charismatiques, on impose les mains à gauche, à droite. Et puis c'est bien, c'est juste, je le fais aussi, j'ai aussi reçu. Mais on n'explique pas aux gens pourquoi. Alors, soit les gens, ils donnent que c'est mystique, donnent un pouvoir qu'il n'y a pas, ou soit il n'y a rien du tout qui se passe et on veut croire aux gens qu'il y a quelque chose. Alors on va aller dans la vérité, au travers de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pour ceux qui ont la Bible, je vous invite à venir dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Les 3 premiers versets. Chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, les versets 1, 2 et 3. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendons à la perfection, à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Verset 2, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3, et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors on voit dans cet épître que l'imposition des mains fait partie du fondement de base. Il y a la doctrine des baptêmes, il y a la foi en Dieu, renoncement aux œuvres mortes, et la résurrection des morts, et le jugement éternel. C'est des choses qui sont enseignées aux nouveaux chrétiens pour qu'ils puissent grandir de la connaissance de Dieu. Et ce soir, nous, on va voir un point qui est l'imposition des mains. Parce qu'il y a eu des fois de l'abus, des fois on a imposé les mains aux gens et il ne s'est rien passé. On leur a dit qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, il ne s'est rien passé. Alors, où est la vérité? La vérité est dans la parole. Il faut revenir à la base. La position des mains le premier point de la position des mains, c'est de bénir. Amen. Bénir, transmettre. Des fois, pour un mariage, ou quand on veut aussi bénir quelqu'un d'une manière particulière, j'impose les mains à quelqu'un. C'est un signe face au monde spirituel, un signe de positionnement, comme quoi je transmets quelque chose de la part du Seigneur à une personne. Et cette personne, par la foi et avec ma foi, reçoit ce qui a été proclamé et dit. Donc, au premier lieu, on impose les mains pour bénir. Amen. On peut bénir comme ça, dire Seigneur te bénisse et te garde. Amen. Il le fait. Mais aussi, la position des mains est là pour pouvoir transmettre. C'est comme un prolongement du cœur de Dieu qui passe au travers d'un canal humain pour pouvoir bénir une personne dans un domaine de sa vie, que ce soit le domaine financier, le domaine physique, le domaine émotionnel ou le domaine spirituel. Donc, la position des mains est là pour bénir. Bénir veut dire du bien. Transmettre. C'est transmettre avec foi et conviction une bénédiction de Dieu, une pensée de Dieu. Des fois, comme j'impose les mains, des fois je donne une parole de prophétie. Amen. C'est marqué dans 2e épître de Timothée ou 1 épître, c'est le bon combat de la foi,
avec les prophéties que tu as reçues par l'imposition des mains du collège des anciens. Amen. Donc, on voit ici qu'on peut prophétiser en imposant les mains, ou c'est une transmission en même temps de la part de responsables ou de personnes loin de cet esprit qui accompagnent la parole. Amen. On peut prophétiser à distance, seulement verbalement, audiblement, mais des fois, il y a besoin de toucher la personne pour qu'il ait une dimension supérieure de la bénédiction. Il envoie sa parole et il est guéri. Donc l'imposition des mains est quelque chose que n'importe quel chrétien peut faire, mais simplement, il y a des principes. On ne peut pas imposer les mains comme ça. Déjà, il faut déjà avoir sa vie en règle. Amen. Parce que en imposant les mains à quelqu'un, on fait un avec la personne. Amen. Si je ne suis pas né de nouveau, ou si j'ai un péché héréditaire, ou si j'ai fait de l'occultisme, il y a encore des liens, il y a tout qui passe chez l'autre personne. Amen. C'est pour ça qu'il faut, les responsables au premier ont le droit d'imposer les mains, plus des personnes, des membres de l'Église, dont leur vie est en règle, dont ils peuvent avoir la paix, comme quoi ces personnes peuvent les accompagner dans l'imposition des mains. L'imposition des mains, ce n'est pas magique, l'imposition des mains, c'est quelque chose de puissant où Dieu bénit, où Dieu transmet une bénédiction. On peut transmettre un don de l'esprit, ça m'est arrivé dans des réunions, quand je visite des églises, une ou deux fois, ça m'est arrivé, pas à ma propre volonté, mais sur révélation, j'ai posé les mains sur des personnes qui avaient déjà prophétisé, ils étaient des débutants de la prophétie, je leur ai posé les mains, et après, il y a eu une onction supplémentaire, et les gens ont prophétisé avec une plus grande profondeur. Amen. Donc, pas parce que ces personnes les aimaient bien, trouvaient sympa, ou étaient choux, non, pas du tout, c'est parce que c'est une révélation. Tout se fait par la révélation. La révélation, la foi, communication de puissance. Amen. Donc, des fois, si on impose les mains et que la personne n'est pas remplie de l'esprit, eh ben, on n'a rien du tout. C'est pas forcément mauvais, mais c'est un toucher physique. Amen. Il n'y a rien du tout. Mais des fois, j'ai vu qu'il y avait une onction de Dieu qui était là dans la salle, en imposant les mains, c'est comme si c'était un objectif, un zoom, où Dieu mettait plus de sa puissance et touchait une personne. Et souvent, il y a des personnes qui tombaient dans l'esprit, qui tombaient sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. La position des mains, c'est quelque chose qui est... Pas besoin de prier 1 heure de temps, il suffit simplement des fois de 1 ou 2 secondes, des fois 10 secondes, des fois 1 ou 2 minutes, des fois prier pour une personne. On peut apporter la consolation. Moi, quand j'ai perdu ma mère adoptive, j'étais à l'enterrement, et puis le soir, j'étais à l'église. Et puis il y a un prophète de passage qui était là, et puis il est venu vers moi, et il m'a imposé les mains, et puis il m'a dit, je comprends pas, frère, Dieu me demande de rester près de toi. Et c'est comme si Dieu me montrait spirituellement qu'il m'aimait et qu'il s'occupait de moi. Et il avait tout. Amen. Donc j'étais consolé par cet acte prophétique de l'imposition des mains. Alors des fois on a dit, je te donne ça, je te donne ci, cela, et puis on impose les mains aux personnes et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation. Je peux faire la même chose d'une manière charnelle, il n'y a rien qui se passe. Je peux imposer les mains mécaniquement à 1000 personnes s'il faut, eh ben il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que mes mains ne sont pas ointes. Il doit y avoir une présence de Dieu qui doit venir. Et c'est pour ça que certains serviteurs de Dieu, où j'ai bénéficié, ça fait 25 ans, je suis né de nouveau, bénéficié de la position des mains, il y en a que je ne ressortais rien du tout, et il y en a, je tombais dans l'esprit, je recevais des prophéties, je recevais des choses. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient loin de cet esprit. Amen. Le même geste, soit c'est un toucher humain, ou soit c'est un toucher divin. Amen. Et nous, on veut davantage de toucher divin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point où on impose les mains, c'est pour la consécration. Amen. Quand on consacre, c'est-à-dire mise à part. C'est-à-dire on peut consacrer un ministère à quelqu'un, soit qui devient chantre, soit qui devient diacre, soit qui devient pasteur, ancien, évangéliste, ou n'importe quel ministère, ou missionnaire. Eh bien, c'est une marque de mise à part. Par la position des mains, je révèle face au monde spirituel et à l'église de Christ la position de la personne spirituelle. Amen. Alors, ça m'arrive des fois dans des réunions d'avoir des gens qui viennent pour la prière, je leur impose les mains, et des fois le Seigneur me montre le ministère qui sont appelés, et le Seigneur me dit, ne dis rien du tout,
parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, des fois, des gens qui s'appellent être évangélistes, pasteurs ou autre chose, je ne dois pas le dire. Pourquoi? Pour garder ces gens de la protection. Amen. Mais à un moment donné, ça doit être dit. À un moment donné, ça doit être dit face au monde spirituel et face à l'église de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Amen. Il y a eu 6 serviteurs de Dieu différents qui m'ont imposé les mains et qui m'ont dit, jeune homme, un jour tu seras dans un ministère prophétique. Et les 2 premiers, j'ai dit, ça ne se remet de personne. Puis après, j'ai compris que j'ai commencé à recevoir des choses et j'ai dit, ben voilà, c'est vrai, je crois. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas précipité devant ma télévision et regardé la télévision tout le temps. J'ai commencé à regarder les serviteurs de Dieu. J'allais dans les réunions. Et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé? Et j'ai commencé, on m'appelait l'ami des prophètes. Chaque fois qu'il y avait un prophète, je venais, j'allais au CEP, les pré chrétiennes, j'achetais un livre, je lui donnais, il regardait des gros yeux, il ne connaissait pas. Et j'aimais bénir les prophètes. J'aimais cette fonction, pas pour avoir les paroles, mais il y avait quelque chose qui m'attirait de ce ministère. Et petit à petit, eh ben, je me suis rapproché des serviteurs de Dieu qui sont prophètes, ou qui sont prophétiques, et j'ai vu comme ils fonctionnaient, j'ai découvert, et un jour, un s'est approché de moi, il m'a dit, ben voilà, jeune homme, tu es appelé à ce ministère prophétique, et c'est moi qui vais te former. Et un serviteur de Dieu français, un prophète français, m'a formé. De 2000 à 2007, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller en France, pouvoir exercer le ministère avec lui. Donc j'ai commencé à porter sa valise, à porter sa veste, à porter sa Bible. Voilà comment j'ai commencé le ministère. Puis il m'a dit, tu vas vivre avec un prophète, je ne vais pas t'enseigner ce que c'est un prophète, tu vas voir. Et j'ai vu un homme intègre. J'ai vu un homme qui pleurait dans le bureau du pasteur face à l'état de l'église de la francophonie, comme on n'avait pas les normes de Dieu. Et j'ai découvert le cœur du prophète. C'était les émotions de Dieu, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Et c'est beau. Donc la consécration, le problème qu'il y a eu dans les églises, c'est qu'on a consacré des gens à des places, mais ce n'est pas forcément voulu de Dieu. Il est appelé des hommes, mais pas de Dieu. Amen. Et comment faire? Ben, au début, il faut donner la possibilité aux gens, sans leur donner de titre, mais de pouvoir exercer. Qu'ils soient chantres, qu'ils soient dans la prédication, voilà, qu'ils soient futurs anciens, mais pas mettre de titre, pas d'étiquette, voir la fidélité. C'est ça. Si tu trouves un homme fidèle, eh ben là, tu seras dans ton église et de sécurité. Il y a des gens qui ont des bons dons, qui ont été dans l'équipe de louange, parce que c'est un super don de louangeur, mais il a amené à Zizanie. Il y a eu des problèmes. Et pourtant, il avait un réel don. Pourquoi? Parce que le caractère n'était pas changé. Il y a une différence entre le don et le caractère. Les deux, c'est complémentaire. C'est comme une pièce de monnaie. Je pourrais développer mes dons musicaux et puis avoir un caractère de méchant. Ça ne va pas. Il y a les deux. On va de gloire en gloire. Donc, consacré au service pour Dieu, à un moment donné, ça doit être fait face au monde spirituel. Ça doit être fait par rapport à une onction qui vient supplémentaire sur la vie de l'homme et la femme de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de biblique. Ensuite, on a le troisième point, c'est l'imposition des mains pour la guérison. Alors, je tiens à dire, pour la délivrance, on n'impose jamais les mains. Pour la guérison, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, on peut imposer les mains ou pas. Pourquoi dans la délivrance, on ne doit pas imposer les mains? Simplement parce que si quelqu'un a un esprit de violence, de meurtre, de haine, si vous imposez les mains, vous êtes tout prêt, la personne vous donne un coup de coude, un coup de pied. Amen. C'est clairement arrivé que les pasteurs, les anciens, ça ne se dit pas de la chair, mais ça discute dans sa vie de Dieu, qu'on pris des coups de poing, des coups de pied, qu'on dû aller à l'hôpital parce qu'il était trop proche. Il a posé les mains à des gens qui avaient des esprits méchants. Amen. Donc, pour la délivrance, on ne fait jamais la délivrance tout seul. On fait la délivrance au minimum 2 personnes. Alléluia. Pourquoi 2? Parce que on se protège, on est là ensemble. Vous savez, dans un bureau du pasteur, il y a eu, je vous partage, pour dire la vérité au peuple de Dieu, il y a eu un pasteur qui était dans son bureau, une femme de 25 ans est venue dans son bureau, et il y avait un ancien qui était là, et il fermait les yeux, et ils ont prié pour cette femme, pour la délivrance, de chasser un esprit. Et puis cette femme s'est déshabillée, elle s'est mise tout nue parce qu'elle avait un mauvais esprit en elle. Ben, imaginez si le pasteur était tout seul, avec, voilà, là il avait l'ancien, il était 2, et ils ont pu libérer cette personne. Il faut se protéger. Dieu est tout puissant, mais il donne de la sagesse. La guérison.
Voilà, imposer les mains, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un moyen par lequel Dieu guérit. Il peut donner au travers de l'onction d'huile, la guérison. Il peut donner au travers des dons de guérison. C'est pour ça que toute maladie n'est pas due à des démons. C'est pour ça que Dieu a donné les dons de guérison. On a Corinthiens 12 et 14. Et puis, il y a l'imposition des mains. Alors, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue où il y a eu un transfert. Ah, j'explique. J'étais dans une réunion, il y a plusieurs années en arrière, où je pouvais prier pour les gens. Il y a quelqu'un qui dit, je suis malade, j'ai une maladie, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Alors moi, j'ai posé les mains de la personne, j'ai chassé la maladie, j'ai dit, Seigneur, tu guéris cette personne, et j'ai posé les mains, et donc j'ai fait un avec. Et vous savez ce qui s'est passé? La maladie du monsieur est venue chez moi. Donc, ah, je suis guéri, gloire à Dieu. Oui, c'est moi qui l'ai. Alors là, je vous promets, frères et sœurs, je n'ai pas fait des prières poétiques, oh Dieu, je t'aime, viens à mon secours. C'était tout doucement, au nom de Jésus, Satan, tu lâches. Au nom de Jésus, pendant 10 minutes, il y avait cette maladie qui était en moi, du monsieur, donc lui était guéri, loué Dieu, mais moi j'avais ça dans mon corps, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait passé, et puis je me sentais malade. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus, tu lâches. Et au bout de 10 minutes après, c'est parti. Amen. Alors c'est pour ça que je tiens à dire que n'importe qui ne peut pas imposer les mains. Et je vous promets que ça vous arrive, on ne fait pas des prières religieuses. Hein. Là, c'est sérieux, sérieux. Donc, c'est pas faire peur, mais il faut dire la vérité aux gens. Alors, il faut qu'un des deux ait la foi au minimum, ou des fois les deux se mettent ensemble, de la position des mains. La position des mains, quand on prie pour quelqu'un, il n'y a pas forcément la guérison qui est instantanée, mais elle peut être progressive. J'avais posé les mains à quelqu'un, et pendant la semaine, on m'a téléphoné comme quoi la personne était guérie. Amen. Donc, l'imposition des mains pour la guérison. On peut mettre la main sur la tête, même si la personne a mal n'importe quel endroit. Pas forcément à l'endroit où la personne a mal, mais sur la tête, et puis on impose les mains. Et on demande à Dieu de guérir, car tout était accompli à la croix. C'est pas un jeu, c'est pas une loterie, c'est un acte de foi. Si la personne n'est pas guérie, on a le droit de redemander la prière. Mais certains disent, mais est-ce que c'est biblique? Oui, Jésus a prié 2 fois. Amen. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, un aveugle. Il a fait de la boue, il a mis sous les yeux, et puis il a dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme des arbres. Donc la personne n'était pas guérie, il était aveugle, mais il voyait déjà un peu. C'était un aveugle light. Mais voilà. Après, il a reprié 2e fois, et après, il était totalement guéri. Vous voyez? Donc, on n'a pas à avoir peur de prier. Ce n'est pas un manque de foi de pouvoir prier plusieurs fois. C'est qu'à le dire. En Angleterre, d'une église, ils ont été conduits par Dieu. Il y avait une femme médecin qui était directrice de radiographie. Et il y a une personne qui avait une déformation à la colonne vertébrale, et puis il leur posait les mains pendant chaque dimanche, et pendant la semaine, il allait voir cette femme médecin, et il faisait une radiographie de la colonne, voilà, cervicale. Et pendant toute l'année, chaque semaine, on priait le dimanche, et il allait faire une radio. Et on voit, la personne qui témoigne ça, et on voit l'évolution de pendant toutes les 52 dimanches, la colonne vertébrale qui bouge comme ça à l'intérieur de la personne par les radios, et à la fin la personne est guérie. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas fait instantanément? Je ne sais pas. À mon avis, il a fallu don miracle, 6% des données naturelles, pour que Dieu puisse intervenir d'une manière rapide. Amen. Et ça arrive, alléluia. Mais quand on prie pour l'imposition des mains, ou quand il y a un don de guérison, eh ben c'est par la foi et c'est progressif. Le principal, c'est que les gens sont guéris. Est-ce que Jésus a agi comme ça? Oui, avec, dans Luc, on voit les 9 lépreux. Il prie pour eux. Et puis en allant se présenter au sacrificateur, eh ben, ils sont guéris. Et il n'y en a qu'un seul qui retourne en arrière pour rendre gloire à Dieu. Vous voyez? Donc ils ne sont pas guéris instantanément. Ça, c'est une maladie des années 2020. De vouloir tout instantanément. Non, avec Dieu, il agit comme il veut. Il est là éternellement. Il est tout puissant, mais il nous aime.
Donc c'est bien de pouvoir revenir à la base en expliquant aux gens la signification de l'imposition des mains, particulièrement de la guérison, parce qu'on impose les mains n'importe comment et les gens ne savent plus ce que c'est, et on fait n'importe quoi, et en réalité c'est un instrument que Dieu a prévu de passer au travers de chacun et chacune. Il y a des moments pour imposer les mains et pas tout le temps, parce que ce n'est pas un acte magique. Alors des fois il faut sentir la présence de Dieu. Plus il y a la présence de Dieu, plus c'est le moment d'imposer les mains. Donc après un temps de louange ou après un temps d'intercession, où il y a une visitation de Dieu qui est particulière, et là il y a plus de personnes guéries. Et ça je l'ai vécu dans des réunions où il y avait un serviteur de Dieu qui disait: il ne faut pas imposer les mains maintenant, quand je vous dirai. Et tout d'un coup, le président, il ressentait de l'onction que c'était un moment où la présence de Dieu était plus forte dans la réunion. Et là, on a les responsables et ceux qui avaient le droit de prier imposaient les mains aux gens et il y avait plus de guérison. Je n'ai pas dit que tout le monde était guéri, mais il y avait plus de guérison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui choisit. Dieu est souverain, Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'amour. Et il veut nous encourager à persévérer dans la prière pour les malades, parce que Dieu veut que l'on soit guéri. Psaume 103 nous dit: c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Amen. Pas seulement quelques maladies, mais toutes les maladies, et même aussi des accidents où le Seigneur peut intervenir. Il y a des personnes qui ont eu des jambes cassées, des doigts cassés, puis les gens ont prié, et puis les personnes ont été guéries. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des moments où il faut prier, pas avec tout le monde, mais seulement avec ceux qui ont la foi. Amen. C'est intéressant de voir que la résurrection de la fille de Jairus, ou d'autres moments, Jésus fait sortir tout le monde, sauf les parents, et dit Pierre et un autre disciple. Pourquoi? Parce que l'incrédulité bloque la main de Dieu. Jésus est bloqué? C'est possible, oui. La Bible nous dit, chez lui, à Capernaum, il n'a pu faire aucun miracle. À cause de leur incrédulité, sinon de guérir quelques malades. Alors si Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'homme parfait, roi de Dieu, n'a pas pu faire du miracle à cause de l'incrédulité, vous comprenez que nous, qui sommes souvent incrédules, mais donc on doit travailler, eh ben, quand on prie pour les malades, quand il y a les premières guérisons, là on peut avoir la foi, et la foi grandit. Amen, on va de gloire en gloire. C'est pour ça que dans l'église de maison, comme dans l'assemblée évangélique, il faut que les personnes imposent les mains. Il y a beaucoup d'églises où on n'impose plus les mains parce qu'on ne sait pas si Dieu va agir. Alors il y avait deux pasteurs qui ont discuté d'une pastorale, il y en a qui disaient: moi j'impose pas les mains, comme ça je ne donne pas d'espoir aux personnes. Puis l'autre lui dit: ben t'as combien de guérisons? Ben 0. Ok. Et moi j'impose les mains, dit l'autre pasteur. Et puis tout le monde n'est pas guéri, mais il y a au moins 5-6 guérisons. Alléluia, amen. Donc vous voyez, mieux vaut peu que pas. Mieux vaut peu que pas. Et Dieu est un Dieu de multiplication. Et c'est merveilleux de pouvoir prier et puis qu'il y ait des guérisons dans l'église. Que ce soit l'église de maison ou une communauté évangélique. Mon pasteur, dans l'église où je suis, il a une fois prié pour un jeune homme qui avait une allergie aux pommes de terre. Quand il mangeait les pommes de terre, il n'était pas bien, il était malade. Et puis mon pasteur, il a prié pour ce jeune, et puis il était guéri. Et maintenant, il peut manger des patates. Donc voilà. Donc moralité, le pasteur n'a pas prié comme une patate, et lui, il a la frite avec Dieu. Ça, c'est mon côté humoristique. Il y a la joie de la présence du Seigneur. Même si c'est assez sérieux, on peut être dans la paix, dans la joie. Doit-on prier longuement? Non, pas forcément. Ça dépend comment on est inspiré. Il n'y a pas de méthode. Les hommes et les femmes cherchent des méthodes, mais en réalité, la méthode de Dieu, c'est toi, c'est moi. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Voilà. C'est intéressant. En réalité, c'est Saint-Esprit qui suivait Pierre, qui guérissait les malades. Donc l'Église doit pas abandonner ce terrain de la guérison à des guérisseurs,
à ceux qui font les brûlures à distance, des choses négatives, mais il faut persévérer, gagner le terrain pour que les gens viennent aussi de nos églises pour écouter la parole de Dieu, pour être sauvés en premier, mais aussi pour être guéris de leur maladie. Amen. La maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est dit dans un des évangiles, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est intéressant. Le texte est clair. La maladie, c'est l'empire du diable. Alors, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, je glorifie Dieu avec ma maladie. Ça c'est pas biblique. Dieu veut qu'on guérisse. Il y a des exceptions, comme l'apôtre Paul, qui avait prié qu'une écharpe de la chair. Il a prié 3 fois le Seigneur et il dit, ma grâce te suffit. Mais, le texte dit plus loin, il m'était donné d'avoir une écharpe dans la chair parce que j'étais enlevé au 3e ciel et j'ai vu des choses ineffables. Et nous, on n'a pas vu des choses ineffables, donc on a le droit d'être guéri. Voilà. Il y a des fois des raisons. Mais si Dieu ne donne pas de raison, c'est que il ne sait sa parole. Et c'est l'héritage du peuple de Dieu. C'est la guérison physique. Par l'imposition des mains, par les paroles de connaissance, par l'onction d'huile, par la prière de la foi. Et c'est en mettant en pratique, c'est en persévérant, vous verrez, persévérer. Moi j'ai commencé à prier pour des rhumes, des gens qui avaient la toux dans un groupe de prière, et puis tout d'un coup ça marchait. Je ne comprenais pas, tu fais ça, c'est vrai, c'est mal, arrête, non, oui, il me disait. Voilà. Après j'ai commencé à prier pour quelque chose un peu plus conséquent, et puis Dieu aussi répondu, amen. Et ça, c'est comme un muscle, il ne faut pas prier 1 fois par année pour un malade, il faut s'exercer. Et puis j'attends de voir des maladies guéries plus grandes. Alléluia. Dieu est capable de guérir toutes les maladies, mais il faut aussi, d'après notre foi, d'après les saisons, donc l'imposition des mains doit revenir dans l'église. C'est quelque chose qu'on a abandonné, c'est quelque chose qu'on s'est peut-être aussi découragé parce qu'on n'a pas vu autant de résultats, mais il faut continuer. C'est pas parce qu'il y a quelques personnes qu'on ne comprend pas pour l'instant pourquoi ils sont en attente de guérison, eh bien il faut continuer. Et c'est comme ça qu'on voit des miracles. C'est pour ça qu'on voit des... C'est en priant et en s'attendant à Dieu qu'il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu veut plus guérir, à mon avis. Il y a plus de gens qui sont malades dans nos églises et Dieu aimerait plus toucher les gens. Je ne vais pas dire tout le monde guérit, il dit plus de guérison. Et ça glorifie Dieu. Des fois, de la position des mains, je sens une force qui sort de moi. Des fois, comme un rayon invisible. Voilà. Des fois, c'est une onction de guérison qui passe. Des fois, on ne sent rien du tout. Ça, c'est un serviteur de Dieu, Bénin, qui dit que les plus grands miracles qu'il a vécu, c'est quand il ne sentait rien du tout. Il croyait qu'il avait fait tout faux, et puis tout à coup, Dieu a guéri la personne. Il ne faut pas aller d'après nos émotions, nos sentiments, il faut aller avec la conviction et la foi. Car le juste vivra par la foi. Alors voilà, je prie et encourage chaque personne qui est là, ou ceux qui nous regardent par vidéo, de pouvoir commencer ou continuer à persévérer dans l'imposition des mains, dans la bénédiction et la transmission, dans la consécration au ministère et dans la guérison physique. Seigneur, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour cet instrument que tu as donné, l'imposition des mains dans les églises de maison et autres, que Seigneur, tu puisses donner toujours plus de liberté, que nous puissions toujours plus faire cela les uns avec les autres et avec aussi des gens qui ne te connaissent pas, afin que tu puisses toucher les gens, afin que tu puisses guérir les gens, afin que tu puisses répandre ta grâce et ta vie par ce moyen-là, dans le nom de Jésus. Et pardonne tout excès, Seigneur, et enseigne-nous afin que nous puissions prier juste, comme dit l'apôtre Paul, pas en battant l'air, mais vraiment avec des prières de conviction, des prières qui ébranlent le ciel, des prières où la personne est guérie. Mais vous priez pour une personne et puis la personne est guérie, que vous priez pour 10 personnes et puis qu'il n'y ait aucune de guérie. Seigneur, merci de nous faire entrer dans ce fleuve de guérison. Merci de nous faire entrer dans cette foi de guérison, parce que tu es le Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse
Et bonne soirée à chacun. Shalom. Amen.